Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 16 octobre, direction Auteuil pour le prix Prince des Courants. 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du vendredi 15 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet, mais côté rapport, ils étaient faibles. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 3488 € de gain et au total, on a atteint la somme de 166 694 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gold Allen. Et on écoute son entraîneur Patrice Quinton. Gold Allen me paraît en bonne forme et très beau d'état. Maintenant, les engagements favorables sont rares et dans cette catégorie, il doit porter beaucoup de poids. De plus, il n'est pas des plus maniables. Avant le coup, je crains que la partie ne soit pas évidente et je pense que ce sera dur de le voir finir dans la bonne combinaison. Alors voilà ce que nous dit son entraîneur. Alors moi ce que j'en pense de ce Gold Allen, il effectue sa rentrée du coup directement dans ce quintet et du coup en devant porter le plus gros poids de la course et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 2, Hanouma Freedom. On écoute Yannick Foin. Hanouma Freedom se défend très bien. Depuis, j'ai fait le choix de lui faire reprendre un peu de fraîcheur. Il se présente après d'un mois d'intervalle ici, ce qui est parfait pour ce cheval d'âge qui apprécie de courir de façon assez espacée. En forme le matin et confirmé à ce niveau, il devrait logiquement très bien se comporter ici. Alors, ce que j'en pense d'Hanouma Freedom, il adore ce parcours, il a terminé 3e de cette même épreuve l'année dernière, il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, Paul Exfen. Et on écoute Gaber. Alors, Paul Exfen rentre ici. Il a rechargé ses accus après un printemps assez chargé. Lors de ses plus récentes sorties, il s'est frotté à des lots de qualité. Il revient samedi dans une catégorie moins huppée. Il rentre ici mais court bien frais, le lot n'ayant rien d'exceptionnel. Il est selon moi apte à fournir une bonne reprise de contact. Alors, ce que j'en pense de Paul Exfen, je rejoins assez bien l'entraîneur, faut se méfier de lui, attention. Alors, pour lui aussi, on est d'accord que c'est une rentrée, mais il a déjà brillé dans un groupe 3 et sur sa fraîcheur, c'est une surprise possible. Voilà pourquoi ce quintet est ouvert, c'est qu'ils sont pas mal à pouvoir participer à l'emballage final. Le numéro 4, Ding Dang Dong. Et on écoute Nicolas de La Jeunesse. Ding Dang Dong m'a fait plaisir en dernier lieu car le style de son succès a été très bon. Il va se présenter en très bonne forme pour son retour à Auteuil, un hippodrome où cela ne s'est pas des mieux passé lors de son avant-dernière sortie où il avait été monté trop offensif. Cette fois, on va le monter plus sagement et j'espère qu'il pourra accrocher une bonne place. Alors, ce que j'en pense de Ding Dang Dong, il a remporté sa dernière course et effectivement là, on voit que son entraîneur, il change de technique radicalement. Là, en étant couru plus sagement, il semble en mesure de frapper un grand coup. Le numéro 5, Spinoza. Et on écoute Arnaud Chaillet. Spinoza peut courir régulièrement cette année. Avec ses interruptions de carrière, sa valeur handicap a été revue à la baisse et au regard de sa bonne rentrée à Vichy, je tente le coup dans ce handicap pour son retour à Auteuil. Je le trouve bien situé au poids et sa forme est au beau fixe, j'en attends une bonne performance. Alors, ce que j'en pense de Spinoza, il est sur la montante, ce sera certes son premier handicap, mais il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 6, Monty Saga. Et on écoute Yannick Foin. Monty Saga reste sur 2 succès, ce qui le contraint évidemment à monter progressivement de catégorie. Il dispute son premier quintet et doit prouver sa compétitivité à ce niveau. Le matin, tout va bien pour lui et je suis curieux de le voir à l'œuvre à ce niveau.
On peut évidemment redouter son manque relatif d'expérience dans la discipline. Alors ce que j'en pense de Monty Saga, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses. Bon, il monte de catégorie, mais ses limites sont inconnues, il peut faire mal. Le numéro 7, Saltior. Et on écoute Laurent Viel. Saltior n'a pas été revu depuis le mois de mai et va effectuer son retour en piste. Il va avoir besoin de retrouver la compétition. Je n'ai pas trop le choix des courses, il faut donc courir. Alors ce que j'en pense de Saltior, il effectue sa rentrée et puis en 5 sorties sur ce parcours, il compte 5 échecs. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 8, Follow Me Soldier. On écoute encore Laurent Viel qui nous présente aussi le numéro 8. Follow Me Soldier effectue lui aussi sa rentrée, cette course n'est pas un objectif. Bon, c'était court mais précis. Alors, ce que j'en pense de Follow Me Soldier, pour lui aussi, c'est une rentrée et sa discipline de prédilection, c'est le steeplechase. Je l'écarte. Le numéro 9, Radiologue. On écoute Grégoire Linders. Radiologue est l'as du steeple d'Auteuil. C'est désormais clair. Mais est-ce le cas des haies d'Auteuil ? Nous l'avons supplémenté pour en avoir le cœur net samedi. Il est très bien le matin et s'il n'est pas tout simplement fâché avec Auteuil, il a tout à fait les moyens de disputer l'arrivée d'une course comme celle-ci. Alors ce que j'en pense de Radiologue, il est archi régulier, il fait quasiment toutes ses courses et il fera encore de son mieux cette fois-ci. Le numéro 10, McGroarty. On écoute Madame Sophie Leach. McGroarty va retrouver les haies, spécialité dans laquelle il n'a pas été vu depuis fin juillet à Clairefontaine. Ce jour-là, il avait terminé 2e d'un quintet. Il a eu une bonne chance, mais il doit nous rassurer vu ses 2 plus récentes tentatives. Les 2 devraient bien se comporter et devraient être capables de s'imposer à ce niveau avant la fin de l'année. Alors, ce que j'en pense de McGroarty, il reste sur 2 échecs, mais attention, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 11, In Extenso. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur d'In Extenso. Alors, ce que j'en pense de ce numéro 11, il effectue sa rentrée, et son essai à ce niveau s'est soldé par un échec. Du coup, sans en faire une totale impossibilité, il y a quand même d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 12, Grand-Oncle. Alors, qu'est-ce que nous dit son entraîneur Philippe Pelletier ? Grand-Oncle s'est très bien comporté pour son retour sur les haies. Au regard de cette sortie, on tente l'aventure dans un handicap et j'espère qu'il pourra se mettre en évidence. Il est resté en forme et s'il venait à pleuvoir un peu, ce ne serait qu'un atout. On en escompte une bonne prestation. Alors ce que j'en pense de Grand-Oncle, en 9 sorties, il a terminé 8 fois à l'arrivée, il reste sur 4 excellentes performances et pour son premier handicap, il s'annonce redoutable. Le numéro 13, Elvis de Balme, et on écoute François Nicole. Elvis de Balme reste sur un plaisant succès pour ses débuts sur la piste d'Auteuil à l'âge de 7 ans. C'était en steeple ce jour-là, mais c'est un concurrent éclectique. Le changement de discipline ne devrait pas le dérouter. Il n'a pas eu de course dure et aborde cette course avec de la fraîcheur et un très bon moral. C'est donc tentant d'essayer. Alors, ce que j'en pense d'Elvis de Balme, ses 3 dernières sorties sont excellentes. Son entourage profite de sa grande forme pour le présenter. Attention à lui. Le numéro 14, Clandau Sian. Et on écoute Madame Sophie Leach. Clandau Sian vient de terminer 2e à Auteuil et est resté en bonne forme. Il s'était imposé à ce niveau l'an dernier, il retrouve une valeur qui lui permet d'être compétitif. J'aurais préféré le voir courir sur un terrain plus lourd, mais il devrait être capable de très bien se comporter. Alors ce que j'en pense de Clandau Sian, il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Une longue série de 6 échecs. Alors ce vainqueur de quintet, qui connaît aussi une belle réussite sur ce parcours, a largement les moyens de confirmer. Attention à ce 14. Le numéro 15, Foreign Flower. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce Foreign Flower. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce numéro 15. Il a 2 courses dans les jambes, il peut cette fois-ci accuser des progrès. Il y a aussi sa situation sur l'échelle des poids qui s'est améliorée, et on rajoutera qu'il apprécie cet hippodrome, ça nous donne un casseur de tickets repéré.
Le numéro 16, Brother Bernard. Alors on écoute Marcel Roland. Brother Bernard est rentré en première épreuve. Le cheval a été assassiné de 3,5 kg pour avoir remporté un prix de 8 000 € au Touquet. En gagnant d'une demi-longueur, sa tâche me paraît difficile. Ouh, il a pas l'air content, Marcel. Marcel, il est pas content. Bah ouais, mais en même temps, je suis plutôt d'accord avec lui, le pauvre. Ah ouais, ça fait beaucoup de kilos. Alors, ce que j'en pense de Brother Bernard. Il a remporté sa dernière course au niveau inférieur, mais bon, ce qui va poser problème, c'est qu'il a été sévèrement pénalisé de ses 3,5 kilos, ou alors 7 livres. Ça revient à la même chose, mais c'est juste... Alors, du coup, il va devoir, dans ces conditions, sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Mais bon, maintenant, il est quand même en forme, et du coup, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le pronostic, ça donne 4, 12, 6, 2, 5, 13, 14, 9 cheval de complément, le 10, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin, et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.